Salut, comment vous allez? Bienvenue dans Tout va tout haut. Aujourd'hui, nous recevons un mannequin qui a été, oui, celui-là, c'est un visage bien connu qui a été vu sur beaucoup de podiums, ici comme à l'international. Et nous sommes avec Timothée. Bonjour et bienvenue dans Tout va tout haut. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien chez vous. Oui, ça va. Qui est Timothée pour une présentation? Timothée, à l'état civil, c'est Timothée Adrien Sérémé, mannequin de 23 ans, burkinabé. Et vous avez décidé de faire le mannequinat à quelle année précisément? C'est en octobre-novembre 2017 j'ai entamé ma formation de mannequin. Nous sommes en Afrique, plus précisément au Burkina Faso. Pour un homme qui décide de faire le mannequinat, on sait qu'il y a des parents qui ne sont pas du tout compréhensifs par rapport à ce sujet. Comment vos parents ont accueilli cette idée de vouloir faire le mannequinat? Bon, j'avoue que ça n'a pas été facile. Le papa était contre. Le seul soutien que j'avais, c'est celui de la maman. Et voilà. Au fil du temps, quand je faisais mes preuves, j'arrivais à aller à l'extérieur pour faire des défilés. Bon, je pense qu'au fil du temps, la mentalité du vieux a un peu changé. Parce que tu veux entrer quelque chose? Bon, on ne va pas se cacher. À l'extérieur, quand tu vas à l'extérieur, forcément, tu arrives à monnayer un peu ta sortie. Et au fil du temps, tu deviens un peu indépendant. Tu grandis dans la tête, tu deviens mature, tu es livré à toi-même. Donc, ça te pousse à devenir un homme. Et en dehors de ça, il y a les rentrées d'argent, forcément. Bon, on dit le petit a grandi, quoi. Donc, vous avez décidé de faire le mannequinat. Qu'est-ce qui vous a forcément amené vers ce domaine? Est-ce que c'est parce que vous avez une taille qui fait forcément de vous, qui fait croire que vous pouvez faire le mannequinat, que vous êtes allé dans le mannequinat? Bon, j'avoue qu'en premier lieu, je ne me suis pas dirigé directement vers le mannequinat. D'abord, c'était le cinéma qui était ma plus grande passion. Et j'ai rencontré plusieurs échecs à des castings et tout. Bon, c'est lors d'un jeu de quartier, de basket, puisque je pratiquais le basket, voilà, il y a un de mes amis qui m'a dit, bon, pourquoi ne pas me lancer dans le mannequinat vu que j'ai la taille et tout. Voilà, il m'a même montré une affiche d'un casting de recrutement. Donc, je suis allé là-bas, j'ai participé, c'était pas vraiment facile de me retrouver au milieu des mannequins. Voilà, j'ai été retenu dans l'agence MEA, qui est une très grande agence reconnue sur de la place. Voilà, c'est là-bas que j'ai entamé ma formation de mannequin. Et vous êtes toujours là-bas? Non, j'ai quitté MEA en 2020. Actuellement, je suis en freelance. Et pourquoi? Bon, vous savez, le petit oiseau, il a décidé de voler de ses propres ailes, un peu mieux, voilà, affronter les réalités de la vie et tout. C'est comme vous avez quitté. Donc, vous avez passé 3 ans là-bas? Oui, à MEA. À partir de 2020, vous avez quitté pour aller dans une autre agence? Pas dans une autre agence, je suis freelance. Ah, vous êtes freelance. Oui. Ah, ok, donc, en tant que mannequin, comment vous avez pu vivre les premières instances de votre métier, les difficultés que vous avez eu à rencontrer dans ce métier, étant donné que c'est un métier qui n'est pas du tout facile, surtout au Burkina Faso ici? Bon, au Burkina, ce n'est pas vraiment développé comme dans les pays de l'Occident. Donc forcément, on rencontre beaucoup de défilés quand il s'agit de la régularité des événements. Et quand je débutais le mannequinat, mon plus grand obstacle, c'était mes pieds. Vous savez, bon, le style bad boy, basket, c'était pas vraiment facile. Là, je tire vraiment, une fois de plus, un chapeau à mon coach, Omse, Oumou Compaoré, qui est vraiment très connu. Elle a vraiment mis les petits plats dans les grands pour vraiment faire de moi le mannequin que je suis actuellement. Et l'un des plus grands problèmes que je dirais que les autres rencontrent, c'est plutôt s'exporter. Il faut arriver à aller peut-être faire d'autres podiums dans d'autres pays. Ça te permet de t'ouvrir toi-même, de rencontrer d'autres cultures, puis voilà, mieux t'enrichir. Mais est-ce que c'est au niveau de l'agence qu'on doit tout faire pour que le mannequin s'exporte, ou bien c'est au mannequin lui-même de pouvoir s'exporter? C'est le rôle du mannequin de s'exporter? Quand tu es dans une agence, normalement, ça fait partie des missions de l'agence, de pouvoir voilà, t'acquérir des marchés, que ce soit national ou international. Mais maintenant, ce n'est pas exclu que le mannequin puisse voilà, se vendre lui-même. En 3 ans, tu as eu 3 trophées à ton actif. C'est déjà, tu peux nous rappeler, s'il te plaît, c'était lequel? En janvier 2019, j'ai été sacré meilleur mannequin international homme sur FIFAO à Lomé. Ça, c'était à Lomé. En avril 2019, meilleur mannequin New Face homme
au Burkina, ici au BCBG Icon Fashion Award. Et en octobre 2019, meilleur mannequin homme défilant sur Dapao. Ça, c'est dans une ville du Togo, un défilé qu'on participait. Il y avait un concours de mannequins également intégré. Ok, ça t'a forcément ouvert les portes à l'international. Oh oui, déjà, j'avoue que le premier trophée même m'a ouvert grandement les portes. Ça a été l'une des causes qui a fait que, bon, j'ai obtenu le deuxième. Et également, il y a eu cette reconnaissance-là de la part de mes doyens, de mes pères également. Voilà, tu te fais un peu plus connaître le fait d'aller dans un autre pays et de remporter un trophée, de hisser le drapeau. Forcément, le Burkinabé, il a cette fierté-là quand il voit le drapeau se hisser très haut, donc forcément. Ok, tu as commencé en 2017, tu as vu trouver des gens qui étaient dans le domaine avant toi, c'est-à-dire les douaniers. Et toi, en 3 ans, tu arrives à avoir 3 trophées pendant que ces gens-là sont là depuis là, mais ils n'ont rien eu à faire. Est-ce que tu sens que voilà, il y a de la jalousie autour de toi? Bon, la jalousie, je ne dirais pas sans ces termes. Mais quoi qu'il en soit, la jalousie, l'hypocrisie, on les rencontre dans presque tous les domaines du showbiz, pas dans le domaine du mannequinat. Donc, il peut en exister, même si moi, franchement, je n'en rencontre pas. Mais il peut en exister. Tu peux te faire des ennemis même sans le savoir. Ces personnes qui disent qu'il y a des agences dont je peux faire des réunions, qui demandent à ce que leurs mannequins, par exemple, si tu pars faire un tournage sur un autre plateau, que ce soit une vidéo ou un film, ce que tu gagnes là, tu reviens avec sa cheville, que oui, non, laisse ça part, je te laisse, c'est pour toi, voilà, tu dois prendre. Parce que oui, ton manager, même si tu pars ça, la visée, ce que tu as eu là, tu dois forcément revenir avec ça pour que lui, il enlève sa part avant de te remettre ce qu'il te dit. Est-ce que c'est vrai? Parce que c'est des rumeurs, je ne sais pas si c'est fondé ou pas. Oui, les si rumeurs. tout le monde arrive à dire quand même la même chose, c'est que quelque part aussi c'est vrai. Comme toi, tu dis tu préfères le nom des autres. Je dis je préfère. Bon, ce que je tiens à dire, c'est que bon, dans la plupart des contrats qui lient agence mannequin, c'est que quoi, tout ce qui met en jeu ton image relève de l'agence. Maintenant, bon, c'est à toi maintenant mannequin de savoir comment négocier les termes du contrat qui va te lier à ton agence. Sinon, tout ce qui met en jeu ton image relève de ton agent. Maintenant, bon, ce qui concernant les commissions, où il doit prélever ses commissions et quand le prélever, combien prélever, bon, ça c'est entre mannequin et agent. Est-ce que toi tu as une fois été confronté à ces gens de cas? J'avoue que nous, en tout cas, on a eu véritablement la chance de tomber sur deux anges, deux magnifiques demoiselles, Mathie et Oumse. Bon, dès le départ, elles ont été très honnêtes avec nous. C'est ce qui a fait que bon, on a eu la chance de véritablement grandir quoi, comme de véritables top modèles, de ne pas avoir à faire face à tous ces déboires. On dit souvent que les filles sont les filles qui sont victimes d'harcèlement dans le milieu. Les filles qui font le mannequinat, c'est des prostituées, elles se laissent aller par n'importe qui. Est-ce que c'est uniquement les filles? Est-ce que vous aussi, les autres, vous n'êtes pas confrontés à ce genre de situation? Harcèlement, non. Pourquoi tu me crois en rien? C'est que ta réponse n'est pas sincère. Parce que harcèlement, non. Tu n'as jamais été victime d'harcèlement? Harcèlement, non. On t'a jamais fait des avances? Avance, oui. Mais harcèlement, non. Ok, mais tu penses que l'harcèlement, là, ça existe dans votre milieu? Est-ce que l'harcèlement en tant que tel existe? Comme dans tous les milieux, hein. Je pense même dans le domaine du showbiz, de la musique, même une simple fille même qui part déposer ses dossiers dans une entreprise, forcément tu fais face à ce type d'harcèlement, tu couches avec moi, je t'offre le boulot, un truc, partout. Hein. Elle n'est pas forcée de se laisser aller. Oui, c'est comme dans la mode, elle n'est pas forcée de se laisser aller. Tu es mannequin depuis 3 ans, tu défiles sur plusieurs podiums ici comme à l'international. Est-ce que le métier lui semble? Pas vraiment, vraiment. Non, il y en a qui arrivent à s'en sortir très bien. Il y a des top modèles. Moi, je ne veux pas dire que je suis arrivé au top niveau, mais il y a des top modèles qui arrivent à vraiment vivre de leur métier. Mais bon, c'est toujours mieux qu'en plus du mannequinat, tu aies une activité annexe quoi, qui te permet de joindre les deux bouts. C'est comme je le disais, ici on fait face à la non-régularité de certains événements. Sur les grands événements, on peut les compter vraiment du bout des doigts.
Pourtant, c'est ça véritablement qui arrive à nourrir un mannequin comme il le faut, et à avoir du contenu, une rentrée d'argent, ainsi de suite. Tu as défilé dans beaucoup de pays, en Côte d'Ivoire, au Bénin, un peu partout, et tu as vu comment les choses se passaient là-bas. Qu'est-ce que toi tu trouves que nous n'a... Qu'est-ce que toi tu trouves là-bas que nous n'a pas ici? Quelque chose de différent qui nous manque. Tout d'abord, l'unification de tous les mannequins, que tous les mannequins puissent parler d'une seule et même voix. Actuellement, il y a eu la mise en place de l'association de AMPBF, l'association des agences et des acteurs de la mode professionnels du Burkina. Donc, je pense que c'est déjà une étape de fait, et également que les autorités puissent également accompagner les promoteurs, les stylistes à pouvoir installer des événements, de grands événements réguliers. Là, bon, c'est la première source de revenus d'un mannequin. Okay. Quel est ton mannequin de référence? Bon, chez les hommes, vous savez qu'à la base, le mannequin n'a pas été fait pour les hommes. Mais côté international, je n'en ai pas. Mais plutôt ici, je me suis plus inspiré de rock. Rock Parfait, Sebgo, c'est, disons, et l'exemple par excellence que nous avons, celui sur qui tu peux te projeter pour, voilà, essayer, voilà, d'avoir une carrière un peu, une référence en quelque sorte, quoi. Un peu comme ce qu'il a. D'accord. Qu'est-ce que tu c'est sûr que tu es un modèle pour beaucoup de personnes, une référence pour d'autres. Quel est le conseil que tu as donné à ces personnes-là, pour ces personnes qui veulent faire le mannequin, qui veulent se lancer, parce que ne viens pas dans le mannequin, qui veut. Et qui peut. Ouais, D'abord, je remercie en tout cas toutes ces personnes qui me soutiennent. C'est vraiment un plaisir de pouvoir entrer dans son Messenger, son Insta et tous les autres réseaux sociaux, et puis voir également que tu reçois beaucoup de soutien, beaucoup de gens qui t'admirent, qui te prennent en modèle. Nous, ça n'a pas fini d'apprendre. On essaie toujours de côtoyer les doyens. Mais ce que je peux dire, c'est que si une personne a l'ambition de devenir mannequin, qui rentre dans le mannequinat avec la passion. Déjà, la plupart veulent déjà la cote de popularité d'un mannequin, ou peut-être se faire de l'argent en étant mannequin. C'est la mauvaise porte. Donc, il faut vraiment la passion. Et je veux dire, en dehors de la passion, le courage. Parce que tu ne vas pas te faire une place au soleil aussi rapidement. Il y a déjà des mannequins qui sont déjà installés. Ouais. Tu vas faire face à beaucoup d'obstacles, beaucoup d'échecs. Et à la suite de cela, si tu tiens, tu as la volonté, tu peux véritablement dire que voilà, avoir les bénéfices de ton activité. Sinon, le mannequinat, c'est pas évident. Ok, merci beaucoup à toi d'être passé. C'est vraiment tout pour cet entretien aujourd'hui. On espère que tu as aimé. On te souhaite une très bonne carrière. Beaucoup de projets à l'international, pourquoi pas en Europe, aux États-Unis et partout dans le monde. J'espère que vous avez compris son message. Ne viens pas dans le mannequinat qui veut, mais qui peut. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous une autre fois avec une autre invitée. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur la page BF226 TV. Prenez soin de vous. Bye bye.